Bonjour à vous, chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances de tirage de fin d'année 2022. On va voir ensemble les énergies générales, côté relationnel, sentimental et côté pro. Voilà, j'espère que pour vous, vous abordez cette fin d'année avec beaucoup d'optimisme ou voilà, l'envie peut-être de clôturer cette année et de passer à autre chose. Je ne sais pas. On va voir quels sont les messages des cartes. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. C'est le plus important. Et surtout, que vous croyez en vous. Fondamental. Alors, n'oubliez pas que cette guidance, elle est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Alors, vous ne prenez que ce qui vous parle et quand vous sentez que c'est pas pour vous, eh bien, il faut zapper et revenir à une autre guidance. Et vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Allez, on va tout de suite passer aux énergies avec le Light Seers Tarot et on ira prendre une coupe pour avoir une tendance sur cette fin d'année. Voilà. Pourquoi je vous ai dit de croire en vous, je ne sais pas. On va voir quels sont le message des cartes. Est-ce qu'il y a un message, voilà, pour vous rebooster? Allez, mes chers amis Verseau, ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelle est la tendance générale? Quelle est la tendance générale qui se profile pour vous, mes chers amis Verseau? L'as de bâton. Oh, oh comme c'est beau. Ah oui. Ah oui, vous pouvez croire en vous. Oui, complètement. Ouais. Alors, je sens comme un apaisement. Le sentiment que vous terminez cette année sur une note où il y a quand même une certaine satisfaction. Même si vous reconnaissez qu'il y a, alors je ne dis pas presque tout à faire, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que vous avez quand même parcouru un beau chemin et vous pouvez d'ores et déjà vous féliciter. Ouais, je pense que vous pouvez d'ores et déjà vous féliciter de ce que vous avez parcouru jusqu'à présent. Même si vous avez confiance de cette tâche qui vous attend. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail les messages de ces énergies, de ces tirages fin d'année 2022. Donc, je vous dis bien que c'est général, ce n'est pas un tirage individuel. Voilà. Alors, allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, pour ceux et celles qui regarderont ce tirage, quels sont les messages pour cette fin d'année 2022? Quels sont les messages pour cette fin d'année 2022? Ok. Quels sont les messages pour cette fin d'année 2022? Ok. Ah, on a la reine de denier qui s'est encore retournée. Presque. Ok. Écoutez, je les garde. Allez. Est-ce qu'on a encore des messages? Je prends les deux dernières. On nous parle quand même de retour à l'équilibre. Alors, bon, écoutez, vous aviez la reine de denier et vous avez le roi de denier. Donc, oui, croyez en vous. Croyez en vous. Vous avez ce potentiel, en fait, ici pour asseoir vos projets. Vous l'avez en vous. Il suffit de vous faire confiance. Et si vous avez, en fait, ici des énergies comme ça un peu paralysantes, il faut les laisser partir. Et on vous dit qu'il y aura, que vous avez, voilà, qu'il y a une guérison qui s'est faite ou qui est en train de se faire par rapport peut-être à des blocages. Mais oui, prenez confiance en vous. Non mais regardez, très beau. J'ai la grande prêtresse, le 2 de coupe. On est beaucoup sur des 2 là.
Oh là 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 là, superbe. J'adore. Je m'extasie devant votre tirage. Alors, la grande prêtresse et le 2 de coupe. Ouais. C'est un peu comme une histoire d'amour entre vous et vous. Je sais pas pourquoi, je le vois comme ça, le 2 et le 2. Vous êtes en train d'assembler comme ça un peu toutes ces parties de vous qui peut-être pouvaient vous sembler dissonantes, alors qu'en fait, quand vous réfléchissez dans votre fort intérieur, quand vous vous recentrez, sur vous, en fait, ben, vous voyez, cette main-là, comme ça, avec ces différentes couleurs, ça c'est vous. Voilà. Et votre potentiel, votre richesse, vous pouvez l'exploiter justement avec vos différences, en acceptant vos différences. Et on vous dit que votre passé est une force, pour pouvoir après mettre en place les petites graines comme ça pour l'avenir. Alors, on a eu l'as de denier, on a eu le roi de denier, on a eu la reine de denier. Donc, tout ce que vous allez planter là comme ça, comme petites graines, c'est des choses qui peuvent jaillir quasiment ou courant 2023. Hein, ça ne va pas être des changements du tout au tout, parce que les deniers, la famille des deniers, c'est l'une des familles dont l'énergie en fait est la plus lente. Mais par contre, elle est solide. Elle est solide. Et pourquoi je vous disais en fait, croyez en vous, parce que vous avez cette force. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, votre passé, c'est une force. C'est ce qui permet de... C'est le ciment, vous voyez? C'est le ciment, comme ça, et là maintenant, on est dans le présent, ici, maintenant, là, au moment où vous regardez cette vidéo, et servez-vous comme ça de cette force pour aller vers l'avenir. Alors, j'avais également, voilà, ben forcément le 3 d'épée, parce qu'il y a des choses qui sont quand même gravées en vous. Hein. Il y a pu y avoir effectivement des sentiments comme ça de trahison, de la peine, des choses qui vous ont profondément blessé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ben maintenant, non, regardez l'avenir. Il faut se tourner vers demain. Ok. Vous avez des choses qui sont en gestation et on nous reparle encore de lenteur, oui, de projets qui peuvent éclore, mais pas tout de suite, comme les deniers, ça prend le temps pour que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, voilà, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ben, c'est comme un puzzle dont les pièces sont toutes en train de s'assembler les unes aux autres. Je ne sais pas si je parle dans le vide ou pas, mais dites-moi si ça vous parle. C'est exactement ce que je canalise. Votre passé est une force. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire avec le Béline, aux énergies comme ça pour cette fin d'année 2022? Allez, ok. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ces deux et j'ai celle-là. Ok. Alors, on parle bien en fait ici de présent. Hein, c'est comme si vous aviez comme ça, comme si vous alliez avoir en fait ici des coups de pouce. Donc, accepter, des coups de pouce de là-haut, accepter de recevoir. Hein. Accepter de recevoir. Si on vous envoie des messages, recevez-les également. Hein. L'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? C'est pas intelligence émotionnelle, sentir les choses comme ça dans les situations, sentir le moment où il faut y aller ou pas. On vous dit, voilà, vous recevez des nouvelles. Peut-être, voilà, des changements, en fait, qu'il y aura par rapport à toutes ces trahisons ou par rapport à des petits coups de griffe que vous avez eus. Hein, on vous dit qu'il faudra couper, prendre des décisions. Ouais. Maintenant, c'est le temps de pause. Maintenant, c'est le temps pour prendre du plaisir. C'est le temps pour profiter de la vie. On vous dit, regardez, que vous avez l'appui, de la source, ici du divin. Voilà. Que vous avez en fait des fondations, des fondements qui sont en train comme ça de partir. Et c'est normal parce que ça, c'est un schéma maintenant qui est désuet. Et pour que cette partie comme ça naisse en vous, ça doit partir. Voilà. Ça, c'est la coupe. Et on vous parle bien de possibilités d'abondance et de la fin de la maladie. Ok, on vous dit également que ça va bouger comme ça en fin d'année, qu'il peut y avoir quand même pas mal d'échanges, pas mal de modifications. 23, 2 plus 3, on est sur le 5.
acceptez en fait acceptez en fait ici les changements comme ça qui s'offrent à vous. Ouais. Ok. Acceptez de laisser des choses aussi derrière vous. Hein. Voilà. Il y a des choses dont vous devez vous délester. Voilà, en énergie générale. Allez, on va aller voir côté sentimental, ce que l'on peut nous dire vous concernant. En tout cas, fiez-vous à votre intuition, elle ne vous trompera jamais. Voilà. Allez, côté sentimental, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette fin d'année 2022 hein? Pour nos chers amis Verseaux, côté sentimental, relationnel. Hop Écoutez, ils sont venus comme ça. Le 4 de bâton. Ouais, vous êtes en train de reposer des bases. Et des bases, en fait, ici, qui sont plutôt jolies. Des choses qui sont en train de fleurir. Ouais, parce que vous laissez derrière vous des expériences comme ça douloureuses. Hein, et maintenant, hop, c'est un peu donnant-donnant. Ouais. Et vous avez compris que vous avez besoin de penser à vous. Voilà. Et de vous aimer, vous, d'abord. Bon, ben écoutez, top. Ouais. L'ermite, c'est la première fois que je l'ai, là, c'est depuis le début des guidances. Ouais, c'est comme si vous aviez pris de la sagesse, comme si vous aviez pris un peu de hauteur et tiré acquis, en fait, comme ça, de vos expériences passées. Ouais. Et je pense que vous faites beaucoup moins de nœuds au cerveau, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, on voit que l'épée, quand même, le mental, c'est quelque chose qui était quand même très prédominant pour vous. Et qu'à un moment, ça a pu vous enfermer. Voilà. Sauf que maintenant, voilà. Je pense qu'il y a des choses que vous avez... Ouais, il y a des choses que vous avez compris. Ouais, mais regardez. Toutes ces expériences comme ça, un peu karmiques, un peu douloureuses, qui étaient trop lourdes, qui vous ont fait flancher du côté qui n'était pas bon, là, au côté sentimental, relationnel. Je pense également que c'est une énergie que vous laissez comme ça derrière vous, puisque maintenant vous vous focalisez sur l'avenir. Et c'est ce que vous mettez en place pour cette fin d'année. Ben, c'est super, voilà. Et vous avez l'aide de l'ermite. C'est très très bon. Cette guidance comme ça intérieure, cette sagesse. Super. Allez, niveau relationnel, j'en ai vu une là, attendez. Qui est retournée. Bon, non, ok. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les Verseaux côté relationnel, sentimental pour cette fin d'année? Ok. On me parle bien ici d'une guérison avec le coquelicot, de quelque chose qui prend du temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre côté relationnel, sentimental? Ok. D'accord, que vous pouvez avoir encore des imprévus. Ok. Mais que ce sont des choses qui vont vous guider. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Oui, alors le retour. Ok. Peut-être que cette fin d'année, côté cœur, hein, voilà, ce sera l'occasion comme ça de faire le point sur votre situation, peut-être comme un bilan, peut-être comme un flashback, ou peut-être que tout simplement, ben, vous avez en fait quelqu'un, je ne sais pas, peut-être un ex-partenaire, ou peut-être une personne comme ça, ben, du passé qui revient. Et on a vu que le 6 de couple, que votre passé était votre force. Hein, donc c'est libre à vous en fait d'accepter ou pas que cette personne revienne, ou que ces énergies reviennent. Regardez derrière. Séductrice. Ouais. Peut-être que l'énergie de cette personne qui revient, alors c'est une femme qui est représentée, mais c'est tout à fait en fait un ancien partenaire qui revient, qui a ce potentiel comme ça un peu séducteur, qui va essayer de vous charmer. Ok. Donc libre à vous de l'accepter ou pas. En tout cas, on vous dit que vous saurez faire des choix bons. Ok.
attention aux choses qui pourraient vous causer en fait ici comme ça des soucis. Ouais. Et on vous dit que voilà, vous avez quand même cette capacité à sentir la situation. Parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle. Voilà. Ou sur lui, pardon. Et vous saurez naturellement ce qui est bon pour vous. Voilà, je me suis un peu étardée là, excusez-moi. Donc le coquelicot, on est bien en fait ici sur une guérison en fait ici des relations. Voilà. Parce que sous l'influence comme ça de Pluton, je pense que vous êtes allé chercher des choses loin comme ça au fond de vous et que justement ça a permis ça vous a permis en fait de savoir ce que vous souhaitiez, d'être plus déterminé, d'aller comme ça en profondeur. Et c'est comme si par exemple, admettons, je sais pas, vous vous êtes fait entre guillemets un peu avoir par le passé, maintenant ce sera plus pareil. Bon, on vous dit quand même que ça prend du temps à ce que ces nouvelles énergies comme ça se mettent en place. Vous pouvez encore avoir en fait ici comme ça un peu de test, hein, comme ça, de l'univers, voilà, des situations qui se présentent pour voir si vous avez compris comme ça un peu les erreurs du passé. Moi, j'ai le sentiment que vous les avez digérées, voilà. Mais du coup, vous pouvez avoir des petits crash tests comme ça, histoire de voir si vous avez bien retenu la leçon. Donc, fiez-vous en fait ici à vos sens. Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que votre petite voix intérieure? Est-ce que, je sais pas, vous avez des frétillements? Est-ce que vous sentez que il y a comme une pulsion ou une aversion? Enfin, je sais pas, le corps parle tellement que quand on arrive en fait comme ça à être à l'écoute, ce sont des signaux que le corps nous envoie. Hein, par exemple, vous avez le cou qui est bloqué, je sais pas, d'un coup, voilà, vous avez les os comme ça qui craquent un peu. Votre corps vous parle, hein, écoutez-le. On dit bien que vous avez ce potentiel comme ça pour retrouver de la force, pour vous avez le courage, voilà. Par rapport là ici, je crois qu'on est également sur le pour mettre en place en fait ici des actions nouvelles. Si par exemple par rapport à cette personne du passé qui revient et si par exemple vous ne souhaitez pas, c'est terminé, c'est passé, vous aurez le courage, si vous avez envie de lui dire non, vous aurez le courage de lui dire non. Le test, quand votre corps vous parle, votre corps est un peu comme un pendule. Restez immobile, fixe, posez-vous une question. Et si naturellement votre corps penche en arrière, ça veut dire oui. Et si naturellement votre corps penche en avant, ça veut dire non. Dites-moi si vous essayez cette technique. Mais souvent, elle est juste. On dit bien que vous êtes guidé et vous êtes guidé, voyez, par quelque chose vers beaucoup plus de chance et de prospérité. Donc il y a une réelle en fait guérison qui est en train de s'opérer par rapport à toutes ces énergies du passé où vous reprenez comme ça un peu le lead et vous reprenez comme ça un peu le contrôle sur vous parce que vous avez appris de vos expériences passées. Voilà ce que je pouvais vous dire sur toute cette partie comme ça sentimentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle bien évidemment. On va terminer cette guidance avec le côté pro. Allez, mes chers amis Verseau, côté pro. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette fin d'année 2022? À quoi pouvez-vous vous attendre pour cette année fin 2022? Alors, une année de travail. Une année en fait où le travail sera récompensé. Voilà. C'est juste, c'est clair. Vous avez beaucoup bossé. Et à un moment, les efforts portent leurs fruits. N'oubliez pas que vous aviez eu l'as de denier, le roi de denier
la reine de denier tout en début en énergie générale. Et on disait que les projets que vous avez, qui sont peut-être en cours de gestation, peuvent prendre du temps. Mais vous voyez, j'ai déjà 3 cartes là comme ça ici qui sortent. Juste en parlant comme ça avec vous. Enfin, c'est comme si vous étiez avec moi. Ok, on parle bien en fait ici d'envie, de conquête, de renouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici au niveau professionnel? Ouais, j'ai encore en fait, vous voyez, la papesse. Fiez-vous à votre intuition. J'ai cette énergie comme ça du roi de bâton qui me fait dire que il y a des choses qui vous tiennent à cœur et vous aurez envie en fait de les officialiser. Vous aurez envie en fait qu'elles prennent forme. Est-ce que vous allez vous conformer aux règles ou pas? À vous de voir. En tout cas, le chemin que vous emprunterez sera le vôtre. Et c'est un chemin qui vous permettra, d'une part, de renaître, de poser en fait des fondations beaucoup plus solides et de sortir en fait de tout ce qui vous avait ankylosé jusqu'à présent. Et on vous dit que vous avez la force et la détermination pour pouvoir le faire. Et on revient sur les deniers et on vous dit d'y aller piano, piano. On va la laisser là, celle-ci. Ok. Alors, beaucoup de transformations sur la partie professionnelle. Donc, ne résistez pas au flux, ça ne sert à rien. Voilà. Vous pouvez certainement être ballotté, vous voyez, au niveau des émotions. Peut-être avoir le sentiment d'être toute seule. Vous n'êtes jamais seule. On avait vu que vous étiez quelqu'un quand même de connecté et qu'on vous guidait. C'est peut-être des tests que vous avez actuellement. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Vous avez ce potentiel pour pouvoir redémarrer ou mettre en place ces projets qui vous tiennent à cœur. Fiez-vous à votre guidance intérieure qui vous permettra peut-être de mettre de côté comme ça ces petites trahisons que vous pourriez avoir au cours de votre passage. Et on termine, c'est beau ça, par le monde. On dit bien que vous avez un potentiel pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Stabilité, prendre le temps de faire bien les choses, prendre le temps en fait à ce qu'elles puissent germer et avoir confiance en vous. Je pense que si je vous l'ai dit tout au début, c'est pas pour rien. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ok. Alors, on parle d'union. D'union qui peuvent être peut-être d'union avec une personne plus âgée, enfin d'union en fait de partenariat. Donc peut-être que des personnes plus âgées ou en tout cas des personnes qui auront comme ça cet esprit un peu vieille âme pourront vous aider au cours de votre chemin, pour vous aider dans vos choix. Ok. On vous parle en fait ici de santé, de faire des choix qui seront bons pour votre santé. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors là, ok, on me dit que vous aurez de la chance. Parce que l'araignée, quand elle est comme ça, tête en bas et la lune en haut, c'est plus une opportunité. Ça, c'est bon. Ouais. Faites attention surtout, en fait, ici, à votre santé. Voilà. Attention aux gens qui portent les masques. Hein. Mais vous avez cette qualité comme ça de pouvoir être patiente, de pouvoir tisser vos fils comme ça. Hein. Donc l'araignée, c'est peut-être un animal totem pour vous. Ça fait peut-être un peu peur comme ça, mais quand on se connecte à cet animal, c'est le féminin sacré. C'est la connexion. C'est le fait de tisser sa toile et d'y revenir et d'y revenir. Donc beaucoup de qualités. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'ai plein de messages là. On vous dit que c'est la fin de l'année, donc tranquille, il y a les mollos, un peu de repos, ça vous fera du bien. Hein, et n'ayez pas de doute, voilà, à prendre des pauses pour vous. Voilà. On me confirme bien avec le point d'exclamation, en fait, ici, ce tirage, que vous avez des choses nouvelles qui arrivent et on parle bien d'abondance. Yep, c'est bon ça. Bon, ben écoutez, faites-moi des petits retours en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Allez, on prend juste un message des plantes pour vous.
Quel est le message pour cette fin d'année pour vous, mes chers amis Verseau? En cette fin d'année, quel est le message des plantes? Bon, écoutez, super, super, super. Lotus, l'épanouissement, l'accomplissement, la réalisation. Qu'est-ce que je vous disais en début de guidance? C'est comme si vous aviez accepté qui vous étiez. Rappelez-vous, vous savez, les mains comme ça, accepter, réunifier un peu comme ça vos parts d'ombre et vos parts un peu de lumière, comme si vous aviez accepté d'où vous venez, comme si vous aviez accepté votre passé. Et le lotus, c'est une fleur qui commence dans la vase et qui s'épanouit après au soleil. Et elle est là pour vous accompagner en cette fin d'année. Oh, yes. Et ensuite, après, on a le Ginkgo biloba, j'espère que je le prononce bien, où on vous dit que vous avez la force, la persévérance et le courage. C'est génial. Ok, eh bien écoutez, j'en ai terminé les copains. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle ou pas. Moi, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous souhaite une super belle fin, une très belle fin d'année. Voilà, à très vite. Ciao, ciao.